Bonjour les amis, eh bien c'est une joie de vous retrouver après cette pause festivale et j'avais à cœur de démarrer toute une série de vidéos sur des personnages bibliques qui nous parlent de la confiance et comment eux, confrontés à des défis, ils ont réussi à mettre en œuvre la confiance en Dieu, la confiance dans leurs expériences, en eux-mêmes et dans les autres. Et aujourd'hui, je voulais commencer cette vidéo par ce personnage de l'Ancien Testament qui a beaucoup à nous apprendre et qui s'appelle Joseph. Alors peut-être que vous connaissez déjà Joseph. Joseph, c'est une figure centrale de l'Ancien Testament, c'est un exemple puissant de fidélité et de confiance en Dieu malgré les épreuves. Et je pense que Joseph a beaucoup à nous apprendre. Alors, pour le présenter rapidement, c'est le 11e fils de Jacob, il est très aimé de son père, ce qui suscite la jalousie de ses frères. Alors, ceux-ci, poussés par cette jalousie, le vendent comme esclave en Égypte. Mais malgré cette trahison, Joseph conserve sa foi en Dieu. En Égypte, il devient serviteur dans la maison d'un officier égyptien, puis il est injustement emprisonné à cause d'une fausse accusation. Cependant, Dieu le soutient et lui donne le don d'interpréter les rêves, ce qui le fait sortir de prison et le place au rang de gouverneur, deuxième personnage le plus puissant d'Égypte. Et grâce à sa sagesse, il prévoit une famine, sauvant ainsi son peuple et ses frères qu'il finit par pardonner. Donc, à travers son histoire, eh bien, nous voyons comment Dieu peut transformer le mal en bien et comment la confiance en lui peut mener à la rédemption et à la restauration. Alors voilà, ce Joseph me parlait vraiment pour démarrer cette série de vidéos sur la confiance, la miséricorde et vivre de la providence. En effet, chaque existence, chacun de nous connaît des moments de tempête, des trahisons, des injustices, des pertes, des déceptions. Et l'histoire de Joseph est l'une des plus bouleversantes et inspirantes de la Bible. Et donc un homme dont, pour autant, un homme dont la confiance et la fidélité vont illuminer tout son chemin, vont faire aussi qu'il va tenir bon et qu'il va être un homme choisi par Dieu qui va porter beaucoup de fruits. Si Dieu ne promet pas l'absence d'épreuves, il promet sa présence dans nos épreuves et c'est ce que nous allons pouvoir découvrir aussi. Comment la miséricorde de Dieu se manifeste à travers l'histoire de Joseph, qui n'est quand même pas l'histoire c'est pas un long fleuve tranquille. Et je pense que tu peux te retrouver dans cette histoire, comme moi, j'ai pu m'y retrouver aussi. Moi, j'ai été édifiée par cette histoire de Joseph. Alors, tout d'abord, on va voir en premier Joseph qui a été trahi par les siens et comment apprendre la confiance quand tout s'écroule. J'aimerais d'abord te lire les deux versets dans le livre de la Genèse, au chapitre 37. Il est écrit « Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le haïssaient. Un jour, ils eurent parlé de le faire mourir. Ils le vendirent à des Ismaélites pour 20 pièces d'argent, et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. » Donc, voilà, scène terrible. Joseph est un adolescent, il est choyé par son père et il devient du jour au lendemain un esclave. En fait, nous voyons qu'à travers ça, la préférence de Jacob pour Joseph provoque une blessure profonde chez ses autres fils qui va jusqu'à la haine et la violence. Et cette histoire met en lumière aussi combien les tensions, les rivalités et l'injustice peuvent s'installer dans la vie familiale et combien le sentiment d'être moins aimé peut déchirer les liens les plus sacrés. Alors, dans nos vies, il nous arrive à tous d'être déçus par ceux qu'on aime, d'être rejetés, parfois même trahis. La réaction spontanée serait la rancœur, la fermeture, voire le désespoir.
Mais Joseph, lui, s'abandonne sans voir Dieu, avec un cœur sans rancune, tu vois. Or, Dieu n'abandonne jamais ceux qui traversent la nuit en s'accrochant à lui. Même quand le mal paraît triompher, Dieu prépare déjà un chemin d'espérance. Et c'est là aussi sa miséricorde à Dieu. Euh, on ne la voit pas de façon flagrante, hein. Pour autant, il a été une force pour Joseph dans cette épreuve. Alors, peut-être que toi aussi, tu es victime d'injustice familiale ou professionnelle. Eh bien, je t'invite, à l'exemple de Joseph, à résister à l'amertume, à choisir la confiance, à refuser de rendre le mal pour le mal. Voilà, déjà une clé, une orientation, hein. Ce que tu peux mettre peut-être en place avec la grâce de Dieu, mais on priera à la fin pour demander tout ça. Ensuite, eh bien, Joseph arrive chez Potiphar. Joseph est esclave et il est écrit dans Genèse au chapitre 39, le Seigneur fut avec Joseph. Ça, déjà, c'est bon de l'entendre. Et tout ce qu'il entreprenait, le Seigneur le faisait réussir entre ses mains. Nous voyons ça, là, que Joseph est fidèle dans les petites choses. Il persévère, même dans l'obscurité. C'est pas du tout simple. Mais par contre, il y a un autre obstacle qui se dresse devant lui, c'est que, comme il est écrit, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Mais Joseph refusa. Il refuse de coucher avec la femme de Potiphar. Et donc, cette femme l'accuse, hein, et donc Potiphar le fit jeter en prison. Mais là encore, le Seigneur est avec lui. On pourrait dire, à travers cette nouvelle épreuve, Joseph, il voit quand même, il a une accumulation d'épreuves dans sa vie. Peut-être que c'est ton cas aussi. Alors que Joseph sert avec loyauté, au point de gagner toute sa confiance, mais il est faussement accusé. Et donc, il finit par être incarcéré dans une prison dont rien ne semble pouvoir le sortir. Et nous allons voir que Joseph a passé plusieurs années dans cette prison. Pourtant, Joseph n'entretient pas de rancune ni d'amertume et il continue d'être fidèle à Dieu jusque dans les petites choses, hein, dans les petites responsabilités qu'on va lui confier dans la prison, et il ne se laisse pas dérober sa dignité non plus. Dans les moments où personne ne regarde, où nul ne semble voir notre fidélité, eh bien Dieu la voit. Ça, c'est ce que tu peux te dire aussi, hein. Si tu es dans une situation compliquée, eh bien, tu peux te dire, mais Dieu me voit. Et c'est souvent dans l'ombre que s'enracinent les vocations les plus profondes. Donc, si toi, tu traverses des moments où tu ressens l'injustice ou l'incompréhension, où le rejet semble l'emporter, rappelle-toi combien Dieu sait transformer nos blessures en source de vie. Dans ta quête de la présence de Dieu, parfois au milieu de la détresse, l'expérience de Joseph porte cette promesse. Ce qui semble perdu deviendra fécond si tu gardes confiance dans la fidélité du Seigneur. Alors, comment faire? Comment continuer à agir honnêtement, hein, au travail, dans la famille, à l'école, ou dans ton réseau de connaissances, hein? Comment continuer à agir honnêtement, à prier, à rester intègre, même si personne ne semble le remarquer? Eh bien, en persévérant et en t'investissant sans attendre une reconnaissance immédiate. Parce qu'un jour, Dieu te le rendra. Alors, c'est ce que nous allons voir dans cette troisième partie, hein, puisque là, Joseph, ensuite, connaît la promotion en Égypte. Hein. Et là, il est au service des autres. Alors, toujours dans le livre de la Genèse, au chapitre 41 et au chapitre 50, il est écrit « Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, c'est toi qui seras sur ma maison.
Et plus loin, donc il rencontre ses frères, il se révèle pas tout de suite à eux, sous sa véritable identité. Et Joseph dit à ses frères, ne craignez pas, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez voulu me faire du mal, Dieu l'a voulu pour le bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver un peuple nombreux. Donc là, nous voyons que Dieu n'a pas oublié Joseph. Et au moment choisi, il le place à la tête du pays, à la tête de l'Égypte. Non pour sa propre gloire, mais pour servir et sauver. Alors Joseph pardonne à ses frères, voyant en tous ses malheurs le fil invisible d'une providence. Alors, quelles leçons pouvons-nous recevoir de ce passage-là? Eh bien, c'est que la fidélité dans l'épreuve prépare à des fruits inattendus et rend possible un pardon qui libère. C'est ce que nous voyons à travers la vie de Joseph et notamment à travers la rencontre qu'il a avec ses frères. Donc, au départ, il ne se révèle pas à eux, puis ensuite, il se découvre. Eux craignent des représailles de sa part, mais en fait, lui, il leur pardonne. Et la grande victoire de Joseph n'est pas d'être devenu puissant, mais d'avoir accueilli le dessein de Dieu dans l'épreuve et la possibilité du pardon. Alors, à la suite de ça, moi aussi, je t'invite à oser pardonner là où il y a blessure, à accueillir l'inattendu de Dieu quand ton histoire, quand notre histoire prend un chemin imprévu. Croire que notre fidélité, même coûteuse, ouvrira une fenêtre de lumière pour d'autres. Alors, on va essayer de voir comment mettre en pratique cette fidélité et cette confiance aujourd'hui. Tout d'abord, Joseph nous apprend le courage d'être fidèle même quand tout semble perdu, de nous remettre à Dieu dans la nuit, de persévérer là où nous sommes confrontés à la souffrance, de regarder notre histoire avec les yeux de la providence et de pardonner là où on croyait la paix impossible. Alors voici quelques actes concrets que je te propose. Prier pour ceux qui t'ont blessé, comme Joseph l'a fait intérieurement pour ses frères. Tenir dans la fidélité et l'intégrité, même si tu es incompris ou oublié. Ensuite, offrir chaque petite tâche quotidienne à Dieu, rappelant que c'est dans l'ombre qu'il façonne les saints. Et puis faire un acte de pardon concret. Peut-être que tu peux écrire une lettre, prendre un temps de prière pour demander la grâce de pardonner ou de demander pardon. Enfin, relire ta propre histoire à la lumière de l'espérance, en cherchant les traces de la providence, même dans la nuit. Voilà quelques repères, quelques points concrets que je te propose. Ensuite, eh bien derrière cette histoire, il y a un appel à la confiance. Dieu travaille dans nos histoires cachées. Dieu ne nous enlève pas l'épreuve, mais il nous rejoint dans l'épreuve. La fidélité de Joseph annonce la fidélité du Christ dans le silence de Nazareth, mais aussi à la croix et dans la résurrection. Alors, ose, comme Joseph, traverser les nuits en gardant confiance, sûr que la bénédiction jaillira tôt ou tard de ton désert ou de tes déserts. Ensuite, il y a un fil discret de la providence dans cette histoire. C'est ce qu'on découvre en lisant ce texte. Ce qui semble être l'échec absolu va devenir avec le temps le point de départ d'une œuvre de salut. Grâce à cette épreuve, Joseph deviendra l'instrument qui sauvera sa famille de la famine. Et cela apparaît pleinement quelques chapitres plus loin lorsque Joseph déclare à ses frères, c'est dans Genèse 50, « Vous aviez projeté de me faire du mal. » Eh bien, Dieu l'a tourné en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, sauver la vie à un peuple nombreux. Alors bien sûr, la providence n'annule pas la liberté humaine ni la souffrance. Les frères agissent par jalousie, Potiphar et sa femme par injustice,
mais Dieu se sert de cette chaîne d'événements pour accomplir un projet de salut. Lorsque Joseph devient intendant du pays, il sera l'instrument de la survie de nombreux peuples, dont sa propre famille, durant la famine. Comme il est écrit dans le livre de la Genèse au chapitre 45, Dieu l'envoya devant vous pour vous assurer la vie. Donc, même dans l'opacité de la douleur, Dieu œuvre. Il ne supprime pas la réalité de l'injustice, mais il oriente mystérieusement les conséquences vers le bien. Alors, je te propose que l'on prie maintenant par rapport à cette histoire. Seigneur, Dieu de Joseph et de toute consolation, apprends-nous à traverser nos épreuves avec confiance, à tenir bon dans la fidélité, même quand tout semble perdu. Donne-nous ton esprit pour choisir la paix plutôt que l'amertume, l'espérance plutôt que le découragement, que comme Joseph, nous sachions voir ta main là où les hommes ne voient que le hasard ou la fatalité. Inspire-nous le geste de pardon qui libère, la force fidèle dans les choses simples, la générosité dans le service et l'espérance face à toute épreuve. Que notre vie soit portée par ta providence aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, si cette vidéo t'inspire, si elle t'édifie aussi, eh bien, je t'invite à liker, à le mettre aussi dans tes commentaires pour m'encourager si tu souhaites que je continue à traiter ce thème de la confiance à travers les personnages bibliques. Et dans ce cas-là, eh bien, nous nous retrouverons dans quelques temps pour une prochaine vidéo sur le même thème. Mais je te remercie de me dire si tu es édifié et si tu souhaites que je continue. Voilà, sois béni et puis à très bientôt.